Pas grave si on a un peu plus, ça sentira un peu plus la cacahuète. Je vais jamais y arriver. En fait, même la pâte crue comme ça, c'est grave bon. Enfin, vraiment, je suis organisée comme un pied. Je vais prendre là où il y a un gros morceau de chocolat. Je vous le dis, je pourrais me faire l'assiette. Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui change un petit peu de d'habitude. Je vais vous partager deux recettes de cookies, deux recettes ultra healthy mais ultra gourmandes. On va faire ça ensemble, vous allez voir, c'est super facile. Donc c'est parti, je vous montre tout ça et on commence dès maintenant avec la première recette. Vous aurez besoin de 3 ingrédients, des bananes assez mûres parce que comme ça c'est plus sucré et c'est meilleur, des flocons d'avoine et le troisième que j'ai laissé dans la cuisine, je viens de m'en rendre compte mais j'irai le chercher juste après, c'est du beurre de cacahuète. On va commencer tout de suite avec les bananes. Donc le but, ça va être de venir les écraser. Donc je vais les mettre dans une assiette, ça sera plus simple. On va en prendre 3 qu'on va réduire comme ça en purée. Je vais directement mettre les autres bananes. Donc celle-ci est clairement très mûre comme vous pouvez voir, mais c'est pas grave, c'est pas pourri, ça se mange quand même et justement ça sera bien sucré donc ça sera meilleur. D'ailleurs vous saviez qu'apparemment faut ouvrir les bananes par là, mais alors pour le coup moi j'ai jamais réussi donc je m'en fiche un peu et je le fais quand même par l'autre endroit, mais apparemment ça s'ouvre dans l'autre sens. Alors du coup, une fois qu'on a bien écrasé toutes les bananes, qu'on a une sorte de purée compote de bananes, on va venir mettre ça dans un saladier. Et à ça, on va venir rajouter le beurre de cacahuète que je suis allée chercher. Donc celui-ci, c'est celui de chez Jean Hervé que j'achète en magasin bio. Prenez du beurre de cacahuète, 100% cacahuète, pas le beurre de cacahuète américain où il y a plein de sucre et d'huile ajoutée. Et je vais venir en rajouter entre 70 et 80 grammes à peu près. Ça veut pas tomber. Attendez, ma balance elle va s'étendre en plus après. Pas grave si on a un peu plus, ça sentira un peu plus la cacahuète. C'est pas dérangeant, vous connaissez mon addiction pour le beurre de cacahuète. Et on va venir mélanger ça pour bien incorporer les deux ensemble. Et dernière étape, je vais venir rajouter la même quantité de beurre de cacahuète en flocons d'avoine. Donc là, à peu près 75 grammes. Et je vais remélanger tout ça. Maintenant, on va venir s'occuper de la dernière étape sans laquelle ces cookies ne seraient pas des cookies. Tout simplement, on va couper les pépites de chocolat. Donc je vais prendre la moitié de la tablette, comme ça l'autre moitié je l'utiliserai pour l'autre recette de cookies. Je vais venir couper des grosses pépites de chocolat parce que franchement, c'est ça que je préfère. Par contre, j'aurais dû prendre un couteau bien plus puissant que ce petit couteau tout pourri. Je vais jamais y arriver. Regardez, j'ai vraiment fait des grosses pépites de chocolat. Je vais le rajouter à ma pâte à cookies qu'il y a ici. Et là, je vais mélanger ça. Alors pour le façonnage, vous allez voir, c'est pas tout à fait comme une pâte à cookies normale parce que du coup, c'est un peu plus liquide. Mais c'est pas grave. En gros, on va former nos petits cookies nous-mêmes. En fait, même la pâte crue comme ça, c'est grave bon. Le beurre de cacahuète, des bananes, trop bon. Je vais aller les enfourner à 180 degrés pendant environ 10-15 minutes en fonction de votre four et de la taille des cookies que vous avez fait. Mais on se retrouve juste après quand ils sont cuits. Alors les amis, en fait j'ai réfléchi et en fait je me suis dit je vais plutôt commencer la deuxième recette de cookies et on dégustera les deux recettes en même temps à la fin de la vidéo. Du coup pour la deuxième recette, c'est une recette plus classique mais avec des ingrédients qui sont un peu interchangés pour les rendre plus healthy. Donc on va commencer tout de suite. Première étape, on va prendre de la margarine. Donc moi je prends de la margarine parce que comme vous le savez, je mange pas de produits laitiers, mais vous pouvez prendre du beurre classique si vous voulez prendre du beurre classique ou de la margarine si vous mangez pas de produits laitiers comme moi, je me répète, super. Et j'ai pas de couvert donc je reviens, je vais en chercher. On va peser 125 grammes de margarine. Donc là, la mienne je l'ai sortie du frigo un peu avant pour qu'elle soit un peu plus molle. Donc ça va être parfait. Je pense que je vais finir le pot. Je vais aller en racheter juste après. Bon, j'avais pas 125 grammes, donc en fait j'ai mis 100 grammes. Je pense que ça changera pas grand chose. Auquel on va rajouter 100 grammes de sucre ou d'érythritol. Donc justement, moi je prends de l'érythritol. C'est un sucre de plante qui est du coup 0 calories. Celui-ci vient de chez Coro, donc ça ressemble vraiment à du sucre classique. Et c'est 100% naturel, c'est pas du tout comme de l'aspartame ou quoi, donc ne vous inquiétez pas. Et je vais en rajouter 100 grammes. Donc ces cookies ne sont pas véganes, ils sont juste sans lactose. Les premiers étaient véganes, mais là du coup dans celui-ci je vais rajouter un œuf. Maintenant on va venir rajouter 150 grammes de farine de cacahuète. Donc celle-ci pareil vient de chez Coro et la farine de cacahuète c'est trop cool parce que
Ça s'utilise comme de la farine, sauf que ça a un goût de cacahuète et c'est trop bon. Alors d'habitude, je fais moitié-moitié avec une farine normale. Mais là, j'en ai plus, comme je suis une boulette. Donc on va le tenter en 100%. Et on espère que ça marche. Ça sent trop bon cette farine, c'est un bonheur. Et on va venir l'incorporer du coup au reste. On va mettre maintenant la levure. Donc on met à peu près une cuillère à café et je n'ai pas de cuillère à café. Cette vidéo c'est n'importe quoi, vraiment je suis organisée comme un pied. Attendez, c'est bon, j'ai la cuillère à café. Donc on va mettre une cuillère à café bien bombée, comme ça. Ok, donc là on a une pâte qui ressemble à ça. J'ai juste remonté la caméra pour goûter cru, pour vous dire si c'est bon. C'est trop bon. Je jure, ça a un goût de cacahuète, trop bon. Ça a le goût du beurre de cacahuète de chez GoNut. Alors eux, pour les façonner, ça va être un peu différent, comme la pâte, du coup, elle est plus malléable, entre guillemets. Donc en fait, on va venir faire des petites boules comme ça. On va mettre sur le papier et après, on va un petit peu écraser. J'ai fait aucune pépite de chocolat dans celui-ci ou c'est comment? C'est pas possible, j'en ai mis trop pour qu'il n'y en ait aucune dans un cookie. J'ai fini de faire les deuxièmes types de cookies. Donc je vais aller les enfourner. Je sais plus trop c'est combien de temps de cuisson pour cela. Donc je vais surveiller et je vous mettrai le temps de cuisson que j'ai mis en description de la vidéo ou ici. Et voilà, on va enfourner ça. Et après on va pouvoir passer à la meilleure partie, c'est-à-dire la dégustation. A few moments later. Ok, alors voilà le résultat des cookies. Donc là, c'est les deuxièmes que j'ai fait avec la farine de cacahuète. Et là, c'est les premiers que j'ai fait avec les bananes. On va goûter ça ensemble, mais du coup, je voulais juste vous montrer bien ce que ça rend. J'ai envie de faire une ouverture. Est-ce que vous êtes prêts? Wow. C'est le moment tant attendu de la dégustation. Donc on va commencer tout de suite avec les premiers que j'avais fait à la banane. Je vais prendre là où il y a un gros morceau de chocolat. Non, trop bon. Clairement ces cookies, depuis que j'ai découvert la recette, je les fais tous les dimanches. Donc je connaissais mais je les aime trop. Ils sont super healthy et hyper gourmands. Vraiment, je vous jure. Au goût, vraiment, ils sont tellement bons. Je vous le dis, je pourrais me faire l'assiette. Je suis désolée pour cette lumière pourrie, il n'y a plus de lumière dehors, du coup j'ai pris ma ring light, donc la lumière est pourrie. Mais on a des bons cookies, donc on s'en fiche de la lumière. On va passer aux autres, c'est parti. La farine de cacahuète c'est trop bon, ça donne un goût trop bon aux cookies. Ils n'ont pas du tout la même texture que les autres, un peu moins healthy que les premiers, mais on n'a qu'une vie donc on se fait plaisir. En train de me faire une orgie de cookies. En vrai, je crois que je préfère les premiers. Les deux recettes sont très bonnes, hein. Mais si vous voulez en tester une, en plus les premiers, enfin les ingrédients sont ultra faciles à trouver, donc je vous conseille de tester la première en priorité parce que c'est vraiment une tuerie. Mais le deuxième sont très bons aussi. Bon, je vais clôturer cette vidéo, je vais terminer mes cookies. J'espère que cette vidéo qui change un peu d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer avec mon compte Instagram et si vous reproduisez une des recettes des cookies, ça me ferait trop plaisir de voir vos réalisations. Et voilà. Pourquoi j'ai pris un bout de cookie avant de vous dire au revoir? Je suis complètement débile moi. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, à me suivre sur mon compte Instagram, à me le dire en commentaire, à mettre un pouce en l'air. Et d'ici la semaine prochaine, je vous fais de gros bisous. Kiffez la vie, prenez soin de vous. Ciao. Bisous. Un dernier petit bout. Bisous.